Il y a tout juste un an, j'ai fait une vidéo sur les NFT. À l'époque, la hype était à son maximum. Je vous ai expliqué pourquoi j'en achèterais pas et pourquoi les collections NFT étaient des arnaques. On a un produit qui ne sert à rien, si ce n'est justifier d'avoir quelque chose à vendre. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé, hein. Entre-temps, la plupart de ces collections se sont effondrées et les gens ont perdu leur argent. Alors comment vous dire? Je me méfie des phénomènes de mode. Alors quand les IA grand public ont explosé et que tout le monde s'est mis à parler de ChatGPT, ma première réaction, ça a été la méfiance. J'ai essayé de l'utiliser pour mon travail, ça marchait pas comme je voulais, ça me donnait des résultats décevants et je me suis dit mais pourquoi il y a autant de hype autour de ça? Et puis j'ai commencé à jouer avec, à l'utiliser, à essayer de l'emmener plus loin, à lui donner des indications plus précises. Et petit à petit, j'ai commencé à voir comment cette technologie pouvait vraiment devenir révolutionnaire. Et surtout, j'ai comparé ça avec les NFT et j'ai détecté 5 différences profondes qui font que les NFT n'avaient aucune chance de devenir mainstream alors que l'IA a toutes ses chances. Écoutez bien parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ça vous concerne directement, peut-être même que votre métier est en danger. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a des solutions et ces solutions je vais vous les donner tout de suite. Juste avant, vous pouvez télécharger la mind map qui récapitule tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Dans cette mind map, je vous ai ajouté une liste d'outils qui exploitent l'intelligence artificielle et que vous allez pouvoir peut-être utiliser dans votre activité. Pour télécharger cette mind map, cliquez simplement sur le lien en description. La première raison pour laquelle l'IA a un potentiel révolutionnaire, contrairement aux NFT, c'est que les gens l'utilisent déjà. ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs dès la fin de la première semaine de lancement. C'est le plus gros démarrage de l'histoire. Et les gens ne sont pas seulement inscrits 5 minutes pour jouer avec et se dire « ok, c'est cool » et sont passés à autre chose. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui l'utilisent dans leur quotidien, qui s'en servent pour poser des questions, pour créer du contenu, pour résoudre des problèmes, pour automatiser des tâches, alors que le produit vient tout juste de sortir. Comparez ça avec les NFT, tout le monde en parlait, mais personne les utilisait. C'est comme le métaverse. Les gens disent « ça va être une révolution », mais pour l'instant, on n'a rien du tout. L'IA, on a quelque chose que tout le monde peut utiliser dès maintenant. On n'a pas des prophètes qui nous annoncent une révolution lointaine. On a une révolution maintenant. La deuxième raison pour laquelle l'IA est une vraie révolution, c'est qu'elle apporte une valeur concrète et une valeur énorme. Il y a 3 façons d'apporter de la valeur. Permettre aux gens de faire les choses de manière plus facile, plus rapide ou moins chère. Si je vends une formation en ligne pour aider les gens à monter leur chaîne YouTube, ça va être ça la promesse. Ça va être qu'ils vont pouvoir le faire plus facilement, plus rapidement et sans gros investissements. Les IA grand public et ChatGPT permettent exactement ça. C'est extrêmement facile à utiliser. On a des interfaces que tout le monde connaît, un simple chat sur lequel on a juste à envoyer une commande de texte. Le résultat est généré quasi instantanément, on gagne un temps fou. Plus besoin de passer des heures à rédiger un texte ou à dessiner une image, l'IA le fait à notre place. Et enfin, c'est moins cher que d'embaucher une personne pour le faire et c'est moins cher aussi que de mettre du temps sur la table pour le faire parce que notre temps a une valeur. Donc ce produit, il est incroyable parce qu'il coche toutes les cases d'un produit qui peut changer la vie des gens. Comparez ça avec les NFT. Les NFT, ça n'avait rien de facile. Pour comprendre comment ça marche et pour en acheter, c'était quand même très technique. Ça n'avait rien de rapide non plus. C'est plus facile d'acheter un truc sur internet avec Apple Pay. Et c'était absolument pas moins cher puisque on vendait des trucs qui devraient être gratuits, des JPEG, pour des prix, disons-le, un peu faramineux. La troisième raison pour laquelle ChatGPT et les IA vont se développer extrêmement rapidement, et ça j'ai entendu personne en parler, c'est l'adoption massive qui a lieu en ce moment par les collégiens et les lycéens. Faut pas oublier que les écoles, c'est des faiseurs de tendances. T'enfermes 300 adolescents dans un bâtiment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler, ils vont s'échanger des informations. Et le fait qu'une IA comme ChatGPT peut te créer une dissertation en 5 secondes, te faire économiser des heures et des heures de travail à la maison, bah c'est bien évidemment extrêmement attractif pour les étudiants. Et donc de la même manière que Snapchat ou TikTok qui ont d'abord été pris d'assaut par les lycéens et les collégiens, bah on peut imaginer que ChatGPT, avec sa simplicité, sa gratuité et la valeur immense que ça apporte dans la vie d'un étudiant, va se développer encore plus rapidement qu'un Snapchat ou un TikTok. Si on compare ça avec les NFT, bah c'est pareil, les NFT ça intéressait pas beaucoup les collégiens. C'était simplement pas accessible parce que trop cher, il fallait rentrer une carte bleue, c'était mort. La quatrième raison, c'est la commodité. Les IA existent déjà depuis un moment. Derrière Google, il y a une intelligence artificielle. L'algorithme de YouTube, c'est une intelligence artificielle. Mais jusque-là, on les voyait pas et on pouvait pas vraiment directement, volontairement les exploiter. GPT-3 existe déjà depuis pas mal de temps. C'est une IA qui est encore plus performante que ChatGPT, mais c'était pas commode. Là où OpenAI a été génial, c'est de se dire on va en faire un chat parce que le chat, tout le monde sait déjà l'utiliser. C'est une interface qui est familière, c'est une interface qui est intuitive. Et donc la barrière à l'entrée
bah elle n'existe plus. Évidemment, on peut apprendre à mieux les utiliser, à faire des meilleurs prompts, à donner les bons détails pour avoir le résultat qu'on veut. Mais on peut aussi l'utiliser très simplement en posant des questions banales alors qu'on n'y connaît strictement rien en intelligence artificielle et on aura des réponses qui vont être pertinentes. Comparons ça avec les NFT, souvenez-vous, vous vouliez acheter un NFT, il fallait déjà comprendre ce que ça voulait dire, il fallait vous créer un wallet, il fallait acheter des ETH, il fallait mettre vos coordonnées bancaires, il fallait payer des frais, il y avait une énorme barrière technique à l'entrée. Et la raison pour laquelle les gens se motivaient pour apprendre et pour faire tomber cette barrière technique, c'était simplement l'appât du gain qui était mis en avant par tous les vendeurs de collections NFT à la con. L'IA n'est probablement qu'à ses débuts, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouvelles interfaces, et d'ailleurs je pense qu'il va y avoir une course aux interfaces de la part des startups. On le voit déjà quand on va dans l'App Store et qu'on regarde le top des apps les plus téléchargées, il y en a quelques-unes qui sont des interfaces entre l'homme et l'intelligence artificielle. On va avoir besoin d'intermédiaires qui vont encore davantage simplifier la manière dont n'importe qui peut utiliser une intelligence artificielle pour son métier ou pour son quotidien. Maintenant qu'on a des technologies qui sont grand public, qui sont ouvertes, qui disposent d'API que n'importe qui peut utiliser, on va avoir des milliers de startups qui vont nous proposer des milliers d'interfaces différentes pour interagir avec cette technologie. Et enfin, la cinquième raison pour laquelle les IA modernes et ChatGPT peuvent révolutionner nos vies, et ça tout le monde en a parlé, c'est qu'elle peut remplacer des métiers. Alors si on veut être un peu cruel avec les NFT et qu'on veut comparer, désolé les NFT, ils nous ont promis de détruire le système bancaire, on a eu des collections de nounours. On peut pas dire que les NFT aient rempli leurs promesses sur ce coup-là. ChatGPT, on a déjà des métiers qui ont commencé à être remplacés. Rédacteur, traducteur, service client. On peut penser aussi à tous les métiers d'assistance, assistance aux créateurs de contenu, assistance aux médecins et aux avocats. Et oui, parce que on l'oublie peut-être, mais ces professions sont des professions qui reposent sur de la gestion de l'information. Un médecin, il a des données, il doit poser un diagnostic. Un avocat, il a un cas, il doit fouiller dans ses connaissances et dans son expérience pour résoudre le cas. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle sait faire de mieux. Donc on peut imaginer que ces professions-là vont gagner énormément de temps et peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'autant de personnes et autant d'assistants. On peut voir l'émergence de l'intelligence artificielle comme l'émergence de l'industrialisation, mais pour les métiers de l'information. C'est-à-dire qu'il restera des artisans, mais il y aura probablement une reconversion massive. Il ne faut pas le voir comme une menace. Avant l'industrialisation, il y avait peut-être plus de 80% des gens qui travaillaient dans des fermes, dont le métier c'était d'être plié en deux toute la journée dans des champs. C'était pas rigolo comme métier. Aujourd'hui, la majorité des gens travaillent au chaud dans un bureau face à un ordinateur. C'est quand même plus confortable. Ce qui se passe quand il y a des métiers qui sont détruits, c'est pas que tout le monde est au chômage et le reste. Les gens se reconvertissent spontanément petit à petit, généralement avant que leur métier disparaisse totalement. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre de gens qui travaillaient dans la banque, par exemple, ou dans la bureaucratie, et qui sont reconvertis en tant que coach ou en tant que thérapeute. Moi, j'en vois énormément dans mon audience, et la plupart du temps, ils le vivent très bien, parce que leur métier aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que le métier qu'ils faisaient hier et qui a été remplacé par un système informatique. Donc il y a deux façons de voir l'intelligence artificielle. Vous pouvez la voir comme une menace, vous pouvez la voir comme une opportunité. Évidemment, ceux qui la verront comme une opportunité se débrouilleront beaucoup mieux. C'est peut-être l'opportunité pour vous de faire un métier qui a plus de sens, qui vous intéresse davantage, ou c'est peut-être l'opportunité pour vous d'utiliser l'IA à votre service, de gagner du temps, d'économiser de l'argent et d'emmener votre activité beaucoup plus loin. Dans tous les cas, vous stressez pas trop avec ça, vous aurez le temps de le voir venir. Tout ce que je vous conseille, c'est de regarder l'IA avec intérêt, de comprendre comment ça marche, d'apprendre à l'utiliser. Une dernière chose, attention aux arnaques. Quand un truc est nouveau, incompris et a un potentiel révolutionnaire, c'est toujours un nid à arnaque. Le truc, c'est que c'est pas parce que la technologie est prometteuse que tous les produits qui l'utilisent sont prometteurs. Et on l'a vraiment vu avec les cryptos et notamment avec les NFT, où les mecs nous vendaient leur collection en nous disant « Non mais achetez, regardez, la technologie elle est géniale, ça va changer le monde, donc achetez ma collection de singes dépressifs. » Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. La technologie peut en effet changer le monde sans que ce produit spécifiquement ait le moindre intérêt. Et donc derrière les buzzwords comme crypto, IA, on a beaucoup de fumisterie. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas investir à tout va. C'est pas parce qu'il y a le mot IA dans le white paper que vous allez pas perdre tout votre argent. La meilleure manière de tirer parti de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas d'investir dans des startups douteuses, c'est de les utiliser. Apprenez à utiliser les outils dont vous pouvez avoir besoin aujourd'hui dans votre activité, que ce soit
ChatGPT, Midjourney, DALL-E, développez vos compétences, construisez votre valeur personnelle, maîtrisez ces nouveaux outils et soyez un être humain prêt à réussir dans le monde qui arrive. Alors vous pouvez télécharger la mind map complète qui résume tout ce que j'ai dit dans cette formation, avec une liste d'outils que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre activité et qui exploitent l'intelligence artificielle en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Il vous suffit d'entrer votre email et je vous envoie tout ça immédiatement. Et puis, dites-moi en commentaire, quel est votre sentiment sur les IA grand public? Est-ce que vous pensez que c'est une hype qui va retomber, comme les NFT? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'on est sur quelque chose de plus important qui va réellement changer nos vies?